Salut tout le monde! Bienvenue à Passion Motoneige. Cette semaine, on est en direction du Rabasca. Dans cet épisode, nous allons explorer les sentiers des Hautes-Laurentides et également une chronique hors piste 101 avec Martin. Nous allons également vous donner nos impressions sur la Renegade Backcountry X 850 et la Polaris Switchback Assault 850. Restez à l'écoute. Passion Motoneige vous est présenté par Ski-Doo, c'est tellement Ski-Doo. Les motoneiges Yamaha, concourir la neige. La Capitale Assurance Générale, l'assureur québécois des motoneigistes. Le groupe Content. Bien, bonjour, moi c'est Martin Gamache du Rabasca. Écoutez, aujourd'hui je vais vous parler un petit peu de ce que le Rabasca a à offrir aux motoneigistes. Premièrement, on est situé au nord de Mont-Laurier, à 45 minutes, tout près du réservoir Bascatang, qui est un réservoir majestueux. C'est vraiment un pôle touristique de la région extraordinaire. Et puis, pourquoi ils choisissent le Rabasca? Bien, on est une jonction de sentiers. Les sentiers fédérés passent ici, fait qu'on est utilisé comme relais beaucoup. Et aussi, on a nos forfaits motoneige, forfait quad. Mais dans ce cas-ci, ce qui nous intéresse, c'est forfait motoneige. Donc, les gens utilisent des chalets. Ils ont des spas privés devant chaque chalet. Fait que là, imaginez, vous venez en vacances avec votre conjoint ou des boys. Puis que là, on fait un petit repas en salle à manger. Puis après ça, on va s'installer dans les spas en regardant les étoiles, en prenant une petite consommation. Puis on a nos motoneiges en arrière-plan qui nous préparent pour le lendemain pour une journée extraordinaire. Bien, nous, ici au Rabasca, on offre aussi un produit qui est assez spécial, finalement. C'est que les gens commencent à faire du hors-piste. Fait que nous, on les guide et puis on participe à leur formation, finalement, pour démystifier la motoneige hors-piste. Et puis surtout, pour enlever l'inquiétude de se prendre avec ces machines-là. Parce que souvent, les gens vont avoir peur, ils font une sortie de piste en sentier et puis ils restent pris. Et puis là, à ce moment-là, ils disent « Mon Dieu, je ne serais jamais capable de faire de la motoneige hors-piste ». Mais au contraire, la motoneige hors-piste, de sa conception, la machine, tout ça, c'est facile à sortir de la neige. Et puis nous, on leur montre comment ils peuvent sortir une machine de la neige tout seul, sans avoir d'assistance de quelqu'un avec eux. Donc ça rassure les gens. Et puis là, c'est ça qui fait que ce sport-là est en constante évolution et se développe. Et puis, comme je dis toujours, c'est pas nécessaire d'être un athlète olympique pour faire de la motoneige hors-piste. On a des gens de tout âge qui viennent ici pour justement se mettre à cette pratique-là. Si je réussis à sortir d'ici, je vous présente notre essai de la Polaris Switchback Assault 850. C'est tellement présent. Sur les sommets, dans les vallées, sur les sentiers, juste au-delà de chaque frontière. C'est quelque chose d'invisible, sans aucun panneau d'indication pour y arriver. Mais vous y arriverez toujours, si vous suivez votre chemin. Polaris Switchback Assault 850. Un véhicule le fun, on a un nouveau moteur cette année, le 850. Bon, on l'avait essayé lors des essais l'année passée, pré-saison. C'est sûr que là, on a un moteur de production. Je peux vous dire une chose, c'est que ça livre la marchandise. Le moteur, il est vraiment agréable, vraiment une belle amélioration en comparaison avec le 800cc. Beaucoup moins de vibrations à bas régime, pratiquement pas de vibrations. Mais le véhicule, il répond très bien. Les calibrations d'embrayage en fonction de la puissance sont là. Donc vraiment, le moteur Polaris a fait une belle job avec ce nouveau moteur-là.
Côté maintenant, comportement général de la machine, il faut comprendre que l'Asso est un hybride, un 50-50. On trouve une chenille Cobra 1.6 pouces, donc quand même une traction qui est correcte pour un hybride. Si on veut aller s'amuser un petit peu dans la neige, être capable de faire du sentier. Ici, on a une suspension qui n'est pas couplée, ce qui fait qu'avec la puissance puis avec mon poids, j'observe quand même beaucoup de ski lift en accélération, qu'on appelle les skis se soulèvent en accélération. Donc, il faut travailler plus près du guidon pour avoir une meilleure adhérence en virage pour que ça aille bien. Bien, les Hautes-Laurentides restent encore une région touristique pour la motoneige exceptionnelle. Le Rabasca, naturellement, on fait partie d'un pôle majeur. Quantité de neige cette année extraordinaire. On a de la neige, je pense, comme on n'en a pas eu depuis 10 ans. On sent que c'est pas fini parce qu'à chaque semaine, ils nous annoncent encore des précipitations. Regardez derrière moi, on a une quantité de neige assez appréciable. Ce que vous voyez, c'est le sentier qui mène au Rabasca. Ce sentier-là est surfacé 2 fois par semaine. Et puis, je pense qu'on a 1,5 mètre de neige facile. Fait au grand bonheur de nos motoneigistes qui circulent dans nos sentiers. Fait que venez nous voir. C'est une destination, les Hautes-Laurentides. Au retour, notre expérience hors piste avec Martin. Capitale, on ne peut pas vous assurer que les conditions météo seront favorables pendant toute la saison de motoneige. Mais on peut vous assurer. On peut même vous assurer que vous pouvez économiser en moyenne 125 $ en assurant votre motoneige à la Capitale. On peut aussi vous assurer que vous obtiendrez une protection Airmédic gratuite et que vous pourriez économiser encore plus en assurant aussi votre auto ou votre résidence avec nous. Demandez une soumission au 1-888 La Capitale ou sur lacapitale.com/motoneige. Martin, comme on s'était jasé au Salon du Quad de la motoneige, on est là présentement. Fait que là, écoute, c'est notre terrain de jeu, là. Moi, je suis bien content de vous avoir avec moi parce que la dernière fois, on était sur le tapis. Oui. Puis là, on se disait, écoute, on va s'organiser du hors-piste, puis là, nous voilà. Fait que je vous présente mon terrain de jeu, qui est le réservoir Basque-à-Tendre. Un réservoir de 2800 km de rive. Fait que là, on se trouve là-dessus en ce moment. On est sur les rives du Basque-à-Tendre. Faut être un connaisseur un peu du Basque-à-Tendre parce qu'on voit qu'on a de l'eau. L'eau est claire, là, carrément à quelques mètres seulement de nous autres. C'est des endroits peu exploités qui sont exploitables avec des spécialistes. Puis là, en même temps, comme tu offres un service justement que tu offres ici au Rabasca ou des gens qui ont un peu moins d'expérience, comme Marie-André avec nous autres, elle a une énorme expérience en sentier, en hors-piste, un peu moins, on a fait à quelques reprises. Fait que ça va être le fun d'avoir des petits trucs, des petits conseils pour être capable de nous adapter à cet environnement-là qui est très différent du sentier. Toi, tu connais vraiment ta motoneige parce que t'es une fille de sentier, fait que t'en as fait beaucoup. Mais là, on va casser cette habitude-là aujourd'hui parce qu'on sait que la motoneige de sentier, c'est très statique. Hein? Faut être assis, c'est normal parce qu'il y a quand même une vitesse appréciable à 70 km/h dans les sentiers. Mais en hors-piste, c'est pas de la vitesse, c'est de la finesse. Donc, on coupe nos vitesses de moitié et puis là, on va se lever debout sur nos machines. On va même passer d'un marchepied à l'autre pour vraiment donner une angle à notre machine. Parce que c'est un peu comme un skieur. Un skieur alpin, il s'en va en chasse-neige. On lui dit, il y a des prises de corps. Donc, il y a des incidences sur la machine. Fait que là, toi, tu es devenu plus importante encore sur ta machine parce que c'est toi qui vas vraiment la manœuvrer. Que la machine va se conduire avec nos jambes. On va faire des pressions sur les marchepieds qui vont influencer
la chenille dessous et qui va donner un angle. Fait que nous, on contrebraque les skis, on aide la machine à venir se pencher dans la direction du virage. Et puis là, par le fait même, bien, notre corps va exercer un poids sur la jambe intérieure qui va faire travailler la chenille en angle. Fait que c'est ça qui fait que tu vas tourner. Parce qu'en hors-piste, si tu fais juste tourner les skis dans la poudreuse, on sait qu'on a besoin de l'accélérateur, on va continuer tout droit. Hein? Parce que les skis, là, ils n'ont pas de prise là, finalement parce que c'est souple là, dessous. Puis comme je te disais tantôt, on est sur la finesse. Donc, tu vas utiliser l'accélérateur beaucoup plus fermement, mais tu la maintiens pas. Ce qu'on veut, c'est faire sortir le nez de la machine de la neige, parce que là, tu as le poids en avant. Techniquement, en sentier, on a le poids. De la façon que les masses sont réparties, on veut créer une pression sur les skis naturellement pour se contrôler en sentier. En hors-piste, on veut pas de poids en avant, sinon on va faire comme un chasse-neige. On va pousser la neige jusqu'à temps de s'immobiliser. Fait que ce qu'on fait pour contrer ça, on donne de l'accélérateur plus violemment, ce qui fait que la machine va s'asseoir un peu plus. On va alléger l'avant pour se déplacer. Fait que donc, pour une machine comme ça, naturellement, tu ne vas pas forcer après le pare-choc arrière. Tu n'essayes pas de lever ça de l'arrière. Il faut que tu tasses sous les marchepieds. Fait que tu fais comme moi, on pousse la neige, on veut dégager les marchepieds. Fait que de ton côté, là, tu vas pousser la neige en dessous de la machine. C'est ça. Au retour, je vous donne mes premières impressions de la Ski-Doo Renegade Backcountry X 850. La Fédération des clubs de motoneigistes du Québec s'engage à développer et promouvoir la pratique responsable de la motoneige au Québec. Elle regroupe plus de 200 clubs de motoneigistes, comptant près de 90 000 membres et assure la sécurité et l'entretien de près de 33 000 km de sentiers pour le plus grand bonheur des passionnés de grands espaces et d'aventures. La Fédération des clubs de motoneigistes du Québec. Osez le Québec autrement. On a quelques kilomètres de fête avec le bolide, la Backcountry X. Hey, tes impressions de conduite, je sais que les skis, c'est différent des machines de sentier. Comment tu as trouvé ça, les skis? Je suis littéralement en amour avec le DS2. Sincèrement, c'est un ski qui me surprend en sentier. Parce que c'est un ski qui a une grosse quille, ce qui fait que t'as une bonne adhérence. Ouais, moi, écoute, à la base, il est beaucoup plus agressif. Fait que je m'attendais sur le dur qu'il y ait un comportement plus difficile, puis finalement, non. Puis écoute, moi, j'ai eu la chance de la rouler un petit peu aussi, là, quelques kilomètres, on se l'est échangé. Toi, avec ton poids, vu que t'es pas mal plus légère que moi. Transfère moins. Transfère beaucoup moins, ce qui fait que les skis restent plus collés au sol, parce qu'il faut dire que c'est un 146 pouces. Oui. On n'a pas de coupling à l'arrière. Non. Hein? Fait que là, on peut pas jouer avec le coupling. Fait qu'il faut travailler vraiment avec son corps sur le devant de la machine. Exactement. Je pense que c'est un mariage parfait par rapport à mon poids, oui, pour la machine. Le backcountry, je l'ai découvert en 2018. Puis j'ai renoué cette année avec... c'est le deuxième. C'est le deuxième pour 2019. La seule différence,
Je l'ai pris en version X cette année parce que... Plus d'agressivité sur les amortisseurs un peu. Les KYB plus solides un peu, plus résistants des bosses aussi. Ben, selon ma conduite, je pense que c'était plus propice ou adéquat. On peut dire ça comme ça. Pour ceux qui te connaissent, je pense qu'on peut dire oui. Marie-André, merci beaucoup. Puis là, on va revenir dans une prochaine émission avec tout le compte-rendu complet de la machine. On a installé un siège d'appoint sur la Polaris Indy XC600. Au retour, je vous donne mes impressions. Procurez-vous le magazine Passion Motoneige, la référence dans le domaine de la motoneige au Québec. Vous y trouverez une panoplie d'articles complets sur les primeurs de l'industrie, tels que l'essai de véhicules, visite de destinations de rêve, chroniques mécaniques et bien plus encore. Parcourez notre site web pour connaître nos forfaits d'abonnement papier et digital. Le magazine Passion Motoneige. Votre passion, votre magazine. Lorsqu'on a reçu notre Polaris Indy de chez Polaris, on a demandé à avoir un banc d'appoint pour être capable d'amener un passager une fois de temps en temps. On a étudié le banc, on trouve vraiment qu'il est bien fait. Premièrement, poignée chauffante, un high, un low. On a également une prise de visière chauffante pour être capable de ne pas avoir de problème de buée au niveau du passager. C'est très bien fait. L'assise est très longue, ce qui est excellent pour quelqu'un qui est un petit peu plus corpulent. On a toujours une bonne emprise. On ne cherche pas à descendre vers le pilote lorsqu'on est en conduite. Donc, ce côté-là, c'est parfait aussi. Une bonne hauteur de dossier pour être capable d'être confortable. Et le banc se démange de façon très facilement. 2 clenches de chaque côté. On fait seulement que soulever. Et puis, on enlève le banc quand on n'en a pas besoin lorsqu'on roule en solo. Donc, bonne nouveauté chez Polaris pour le siège d'appoint. Non, mais existe-t-il une meilleure façon de finir une journée de motoneige dans un spa? Eh bien, au Rabasca, il y en a un pour chaque chalet. On tient à remercier Dominique et Martin pour leur accueil, également la gang de Thibaut Marine et le groupe Contact pour les prêts de motoneige. Et puis, si vous avez aimé, eh bien, abonnez-vous à notre chaîne YouTube. Et puis, bien, à la prochaine! Donc, je suis pas dans le bon show, moi. Ken! Il y a Mario qui me filme! Ken! Passion Motoneige vous a été présenté par Vivez à fond dans le vaste monde d'Arctic 4. Les motoneiges Polaris.